Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, avait 46 ans. Plusieurs centaines de milliers de personnes suivaient ces vidéos dégradantes pendant lesquelles il était la victime consentante de ce qui s'apparente bien à de la torture. Il est décédé pendant un direct diffusé sur le réseau social Kik. La justice s'est emparée de l'affaire. Charlotte Ducaté avec Michel Bernoin. Attention, les images sont choquantes. C'est dans ce bâtiment, placé sous scellé, que le streamer de 46 ans, connu sous le nom de Jean Pormanov, est décédé après 297 heures consécutives de live. Une mort en direct qui a suscité l'indignation et l'émotion partout en France. Ça relève d'un esprit malsain. Je pense qu'il faut être un petit peu déjanté pour aller payer pour voir quelqu'un qui se fait battre. Ce type de contenu-là, particulièrement, n'a pas sa place sur ce type de réseau et que l'apologie de la violence et de la brimade et tout ce qui va suivre autour de ça, c'est plus que malheureux et ça incite les gens à être de plus en plus violents. J'ai des enfants qui sont des jeunes ados. J'ai peur qu'après ils veulent faire pareil. Et puis qu'ils se disent, bah tiens, on gagne de l'argent facilement. Des harceleurs. Des violences physiques et des humiliations qui permettaient à Jean Pormanov de gagner jusqu'à 6 000 € par mois. Le streamer contestait fermement être victime de violences, affirmant que tout cela était consenti et mis en scène pour faire le buzz. Et s'il s'agit de vraies violences, encore une fois, et pas de fiction, on ne peut pas effectivement laisser quelqu'un subir cela. Et on ne peut pas le montrer sur une plateforme. Le problème, c'est que cette plateforme, elle a fait de sa signature la diffusion d'images ultra-violentes. La ministre du Numérique a annoncé avoir saisi l'Arcom et contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenus illicites n'est pas une option, c'est la loi. Ce type de défaillance peut conduire au pire et n'a pas sa place en France, en Europe, ni ailleurs. De son côté, la plateforme Kik a indiqué que tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours et affirme entreprendre une révision complète de son contenu. Mon entière responsabilité, mais pas maintenant. Nous rejoignons en direct de Roquebrune sur Argence Jean-Paul Santoro. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien spécialiste des usages du numérique et cofondateur notamment de psycheclic.com. Alors on l'imagine comme nous, vous êtes choqué par ces images, mais est-ce qu'elles vous surprennent ? Alors, malheureusement, non, hein. On avait un cycle de violence qui était engagé. Et donc, comme vous l'avez dit, Kik modère très peu. Donc, on risquait une escalade. Et malheureusement, qui a mené là la situation qui est là aujourd'hui. Donc, on ne peut que déplorer, naturellement. Qu'est-ce que ça dit de notre pratique, de nos usages des réseaux sociaux notamment, et de la banalisation de la violence ? Alors, on est vraiment, effectivement, vous l'avez dit, sur une banalisation de la violence. Alors, la société de l'image, en général, banalise le contenu sexualisé et le contenu violent. Et là, on voit vraiment dans ce cas-là qu'effectivement, la violence a été banalisée. C'est devenu normal pour le spectateur. Et donc, le fait d'être soumis à ce type de contenu revalide, encore une fois, cette banalisation de la violence. Ça donne une certaine image de l'être humain, de la violence au quotidien. Ça insensibilise en quelque sorte le public. Oui, quand il y a une banalisation, le public est moins réactif à ce genre de choses, notamment quand c'est par le biais d'un écran. Il y a une habituation finalement et donc une moindre réaction, voire une adhésion à ce système de violence institutionnalisé ici. Encore plus quand ça concerne un public jeune, par exemple. Ça peut effectivement être peut-être plus parlant pour un public jeune, pour des personnes qui sont nées avec le numérique, donc qui sont nées il y a 20-25 ans, qui ont toujours connu ce genre de choses, et où l'éducation aux médias, qui devrait être la norme, n'est pas encore bien mis en place. Donc ce sera un objectif justement de promouvoir ce que c'est que du contenu violent, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas, ce qui est une fiction, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Sans ce travail de sensibilisation aux médias, d'éducation aux médias, on risque des conséquences graves, j'imagine. Malheureusement, ça pourrait continuer à suivre cette voie-là. Et effectivement, ce genre d'expérience tragique pourrait se réitérer malheureusement. Alors bien évidemment, on parle de légiférer, de bloquer l'accès aux plateformes, d'interdire, de mieux modérer, parce que la plateforme n'était que très peu modérée.
L'interdiction est un élément important, mais c'est en amont, avec justement une sensibilisation, une prise de conscience en amont, que les mentalités et les usages pourront évoluer, je pense. Alors, quels conseils vous pourriez donner, notamment aux parents, j'imagine qu'il y en a qui nous regardent et qui sont inquiets à l'idée de voir leurs enfants subir ce genre d'image? Alors, d'une manière générale, tout ce qui va être logiciel de contrôle parental, ce genre de choses, ça peut être une réponse, mais la première démarche, ça va être la discussion, ça va être l'échange sur ce que c'est qu'Internet, ce que c'est que son contenu, sur le contenu qu'ils peuvent voir d'une manière générale et sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Là, on a vraiment vu une objectalisation de l'autre, en fait, c'est-à-dire l'autre était un objet de divertissement et plus une personne. Et il y a vraiment quelque chose à réfléchir de ce cadre-là. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Travailler sur l'empathie, justement, la reconnaissance de l'autre d'une manière générale. Merci. Donc l'éducation aux médias peut le faire, mais le rôle des parents, naturellement, aussi. Donc l'éducation, un peu de contrôle et on croise les doigts. Merci Jean-Paul Santoro d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Maxime Menouveau derrière la caméra pour le direct.